Et bonjour les dog dancers, bienvenue dans ce cadre verdoyant. Oui, j'ai mis des petites plantes, je ne sais pas si elles seront toujours là, mais en tout cas je les avais sous la main et je trouve que c'est plutôt classe, vous en pensez quoi? Allez, on n'est pas là pour parler plantes et végétation, mais on est là pour parler dog dancing et notamment techniques d'apprentissage. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur les 4 étapes faciles mais indispensables pour apprendre un tour à son chien en leurrant. Alors, c'est parti! Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le leurre? Le leurre, en fait, c'est une petite chose qui va un petit peu intriguer le chien, le stimuler et que le chien va vouloir suivre. Le leurre, il peut être fait avec un jouet, avec une friandise, avec une main sans rien dedans, mais le leurre n'est pas inné chez tous les chiens. Parfois, il y a besoin vraiment d'expliquer en quelques petites étapes, voilà, pour déclencher un petit peu cet effet de leurre au chien. On a souvent tendance à vouloir garder cette friandise dans la main ou ce jouet dans la main et à faire plein de choses à son chien et à lancer la friandise seulement à la fin. Dans tous les coachings et les stages en ligne et les semaines touristiques, tout ce que je propose comme service, à chaque fois, il y a le même problème récurrent, c'est que si vous êtes trop radin en récompense, en fait, le leurre perd de sa valeur et du coup le chien a de moins en moins envie de le suivre. Donc il faut comprendre en fait que la friandise, le jouet, enfin la récompense n'est pas une fin en soi, mais vraiment un outil qui indique au chien que oui, c'est exactement ça que tu veux faire. C'est pour ça que dans les 4 étapes pour apprendre un tour au chien en leurrant, la première étape est de leurrer avec la récompense, mais de beaucoup récompenser, vraiment pour encourager le chien, le mettre dans la réussite, le motiver. Et pour ça, je vais vous proposer vraiment de travailler à la friandise. Donc si vos chiens ne sont pas très friandises, on verra peut-être dans une autre vidéo comment apprendre à leurrer son chien sans friandise. Mais pour le moment, on va partir avec la friandise. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre plusieurs friandises dans vos mains, d'être prêt à dégainer. Et la première étape va être de faire décomposer le mouvement au chien avec une friandise dans la main et donc de décomposer en plein de petites étapes. Vraiment pour encourager le chien dans ce nouveau mouvement qu'on va lui demander. On va pouvoir le faire avec par exemple le tourne, le twist, le vrille, donc le chien qui tourne autour de nous, le salut, le assis, le coucher, le penté-mort, enfin bref, tous ces tricks où on demande une nouvelle position, un nouveau mouvement au chien, c'est très intéressant de commencer à décomposer en micro, vraiment fragments de mouvements et on leurre, on récompense, on leurre, on récompense, on leurre, on récompense. Voilà, ça doit aller très vite. Et au fur et à mesure, on a toujours de la progression dans cette première étape qui fait que à la fin de cette première étape, on doit être capable de leurrer le mouvement entier avec la friandise qui sera donnée uniquement à la fin. Donc là, on a fini la première étape. La seconde étape, c'est de mettre les friandises dans l'autre main, donc dans la main gauche si vous êtes droitier et que vous leurrez avec la main droite par exemple, de leurrer avec cette main sans friandise, mais c'est cette main que le chien suivait et avec laquelle il était récompensé dans la première étape. Et le but du jeu, c'est vraiment de faire comprendre au chien que c'est pas parce qu'il n'y a pas la friandise dans cette main que les récompenses ne vont pas arriver. Et donc au début, de la même manière, on va décomposer le mouvement en leurrant sans friandise et la friandise arrivera avec un petit peu de différé, mais très léger. Et en général, ce que je vous propose, c'est vraiment avec la main droite, la prendre dans la main gauche et quand même récompenser avec cette main qui leurre, ou alors avec la main gauche de le faire tomber dans la main droite et de récompenser avec cette main qui leurre. On doit être capable à la fin de faire tout le mouvement leurré sans friandise en donnant la récompense qu'à la fin. Ce qui va être intéressant, si vous ne connaissez pas encore, c'est de mettre l'ordre libérateur à chaque fois à la fin du mouvement. Ainsi, l'ordre libérateur, c'est l'ordre qui autorise au chien de sortir de cette position. Et donc, on mettra en place le maintien de position, qu'il soit dynamique ou statique. Et ça, je vous le mets en haut, en bas, en barre d'infos. Bref, vous retrouverez, il y a un énorme paragraphe chapitre là-dessus avec les maintiens de position, qu'ils soient dynamiques ou statiques.
Donc prenez l'habitude en fait dès la deuxième étape, même dès la première si vous êtes à l'aise, de donner un petit ordre libérateur en envoyant une friandise, ce qui va inciter le chien à sortir de sa position et à être libéré. Ainsi, par exemple quand vous lui donnerez un ordre comme assis, couché, pan, le chien restera jusqu'à temps que soit vous lui donniez un ordre libérateur, soit que vous donniez un autre ordre. En fait, c'est les deux conditions pour en fait sortir d'une position avec un signal donné. Alors, nous sommes par exemple sur le salut, tout simplement. Le chien est leurré sans friandise. Il va être quand même récompensé. Donc là, en fonction de la position de la tête, on va plutôt récompenser au sol. Encore une fois, si le tuto du salut vous intéresse, je le mettrai aussi en description. Donc, on va commencer la troisième étape qui est une fois que le chien a répété plusieurs fois de suite le mouvement en étant leurré sans friandise, étape 2, réussi par exemple 3, 4, 5 fois de suite, alors on va pouvoir commencer à mettre le signal vocal sur la position. Donc pas avant, mais bien sûr. On invite le chien donc en le leurrant sans friandise à se mettre en position et dès que la position est prise, on met le signal qu'on veut mettre sur cet ordre. Par exemple, tourne. Brille. Ok. Et donc, une fois que ça a été reproduit plusieurs fois de suite, la quatrième étape va être un petit complexe entre deux choses. C'est anticiper de plus en plus le signal vocal, c'est-à-dire que le signal vocal va arriver de plus en plus avant que le geste soit fait, et on va diminuer de plus en plus le geste qui leurre sans friandise, voilà, jusqu'à temps qu'il s'élimine complètement. Tourne. Ouais, tourne. Ainsi, on aura un tricks qui sera mis sous signal et qui ne sera plus leurré. Voilà les 4 étapes faciles mais indispensables pour apprendre un tour en dog dancing. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous faisiez ces 4 étapes? Est-ce que vous bloquez souvent sur une étape? Je sais que l'étape où on enlève la friandise de la main peut être une étape qui bloque, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi comme ça je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer ce qui cloche tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mais attendez, ne partez pas. Vous êtes 75% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Pour me soutenir, c'est juste un tout petit geste tout simple. Il faut juste cliquer sur s'abonner, s'il vous plaît. Un petit pouce pour m'encourager. Je vous laisse en description tous les liens pour aller sur le blog. On a des articles chiots, medical training, éducation positive, dog dancing. Et puis on a aussi tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Voilà, bref, régalez-vous. Et puis surtout, partagez-nous vos gloires, vos échecs. Je suis là pour vous aider, n'oubliez pas. Je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.